Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Un épisode dégueulasse, là. Insérez votre adjectif favori de Nurgle ici, I guess, là. C'est à votre choix. C'est à votre choix. Parce que ce soir, ben oui, on va faire le review du Battletome Nurgle qui, j'allais dire, qui est sorti en fait semaine passée, mais qui techniquement n'est toujours pas sorti. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir accès à toutes les infos grâce au fameux Man Reads Book. Et là, j'aime ça, on a des adjectifs dans le chat. Pustulant, putréfiant. Nice. Merci, j'aime ça. Jonathan qui dit pas de jeu mot plate, sinon on va en faire avec des arbres. On n'est pas rendu là. On ne fait pas de jeu de mots d'arbres ce soir. Le seul moment où je vais accepter des jeux de mots d'arbres, guys, j'aimerais ça qu'on respecte ça, c'est quand on va parler des arbres de Nurgle. À ce moment-là, vous pourrez vous lâcher là. OK? On fait cette règle-là. On y va comme ça. OK? On essaye en tout cas. On essaye, ça ferait du bien. Ça ferait du bien à tout le monde. Comment ça va, guys, dans le chat? Quoi de neuf ce soir? Déjà du beau monde. Jonathan, Saline, le Wario qui est là. Teriyaki TV, salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Joe le prof qui est là aussi. Oui, on aime quand même Nurgle, même si c'est dégueulasse. Oui, on taquine, quand même. Si c'est pas des Wood Elves, on peut pas faire des pommes d'arbre. Bon, tu vois, c'est correct, ça. Je suis d'accord avec ça aussi. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Avez-vous avancé un peu? Dans votre hobby, peut-être? Vous avez joué des parties? Vous avez fait de la peinture? Vous avez monté des modèles? Comment ça se passe? Merci pour le follow, Teriyaki. Thanks. Moi, ça a avancé un peu. Ce qui est vraiment drôle, c'est que j'ai posté cette semaine, une photo sur le Discord. D'ailleurs, j'en profite. Oh, segway intéressant. On a un Discord. J'ai transformé le vieux Discord de Homehammer en un Discord pour reste des gens. Je vais tout simplement écrire Discord dans le chat et le lien devrait y apparaître. Donc, si ça vous tente de venir sur le Discord de la communauté du Double Tour, venir jaser de toutes sortes de choses, de règles, de hobby, de lore, bien entendu, ben, ça me ferait plaisir de vous avoir. Plus on est le fou, plus on rit. Ce que j'étais en train de dire, ben là, Saline, resub pour 14 mois. Mouah! Merci, mon brave. C'est ça, j'étais en train de dire que dans le fond, samedi, j'ai posté dans la section hobby du Discord en disant que j'avais des méga gargants qui allaient m'occuper en fin de semaine. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai pas touché à mes méga gargants. Mais j'ai fait autre chose. Je me suis avancé quand même. J'ai travaillé sur la Pile of Shame, comme toute bonne personne se doit de faire de temps en temps. Et j'avais des modèles de les Endless Spells de Forbidden Power que j'avais pas monté encore, donc je me suis mis là-dessus. Vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. J'ai Lock-On, le Soul Seeker. J'ai les trucs de même, là, je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi leur nom, les autres, les triangles. J'ai la tête de Nagash et un bridge de montée. Un Soulscream Bridge de montée. Fait que, au moins ça. Il me reste un bridge qui est commencé, puis il reste aussi le gros... la pièce de terrain que personne n'utilise, là. Le nom m'échappe, mais on voit ça jamais. Au grand jamais, on ne le voit sur une table. Ou en tout cas, dans une liste, on le voit pas. Fait que j'ai avancé quand même. Je suis content. Si je remonte un peu vos commentaires, Jonathan dit j'achève un Karazai. Oh, j'ai hâte de voir ça. En train de finir de magnétiser les armes de mon Bone Reaper. Cool. Ouais, ça vaut la peine de magnétiser, surtout sur lui. Puis tu commences la peinture, Teriyaki. Nice.
Nice. J'ai entendu dire à travers les branches que le nouveau Battletome est pas mal. Tout ça, notre parenthèse. Ouais, c'est trop tôt. On n'a pas parlé encore. C'est juste quand on va parler du Feculent Norma, guys. Là, quand on va parler d'arbre de Norga, vous allez pouvoir vous lâcher lousse. OK? On essaye ça. On essaye ça. On peut-tu parler de jeux de mots d'arbre sur le Discord? Ça va probablement être banni, I guess. Peut-être non, ça ne sera pas. Mais... Oh. Hello! Hello, Vanessa, bonsoir. Salut Gab aussi. Comment ça va, guys? Comment ça va? Fait quoi? On va jaser de Norgueul ce soir. Avant toute chose, je rappelle que le concours Paint to Glory est en cours. Donc, si vous avez du stock que vous avez acheté au Bastion et que vous voulez nous envoyer, vous envoyez toutes vos soumissions au concours en commercial boutiquebastion.com, si je ne me trompe pas. Vous envoyez vos soumissions là. Et n'oubliez pas d'écrire aussi si vous êtes un subscriber au channel, puisque tous les subs ont une chance additionnelle de gagner. Donc, vous courez la chance de gagner votre achat en crédit, finalement, au Bastion. Donc, envoyez-moi vos soumissions pour le mois de décembre. Le mois de décembre qui est en cours. Saline qui dit en passant, tu as un grise de beau chandail. Merci. Merci. Biggest team. Bourrin Pégouin. Avec la commandite du Bastion d'un bar et la grosse commandite de l'autre côté. Hein? Ça se passe, ça casse. Il rap, et je rap en tabarouette. En même temps, Paint to Glory, c'est tellement rigged. Effectivement, c'est un concours complètement rigged. Les personnes qui gagnent, on les choisit. Non, mais en plus, ce mois-ci, Matt Simard du Bastion avait annoncé qu'il y aurait 2 gagnants. Donc, au niveau du Paint to Glory, vous allez avoir un gagnant habituel, comme d'habitude, pigé à travers toutes les soumissions. Et on va faire un tirage additionnel à travers les gens qui n'ont jamais gagné le Paint to Glory. Donc, vous avez une chance additionnelle pour essayer de gagner ça, pour pas que ce soit les mêmes personnes, puisque le concours est complètement rigged. Clairement. Ouais, Gab qui dit moi et quelqu'un d'autre. Effectivement, ça va être ça dans le fond. Non, Trash Moutarde, en retard, j'avais du bleu. Non, c'est pas tout de suite. On a établi, guys, que le seul moment où on peut faire des jokes d'arbre, ça va être pendant qu'on parle du féculent Norma, ok? C'est dit, ok? C'est décidé. Alright. Écrivez-vous-les, là. Commencez à y penser, écrivez-vous-les sur le côté. Puis tantôt, mais quand on sera rendu au féculent Norma, piou, 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 ça va sortir, vous allez débouler ça. Assez facilement. J'ai confiance en vous. Deuxième chose, bien entendu, comme à chaque mois, il va y avoir le giveaway des subscribers. Donc, je voulais rappeler que le magnifique prix de ce mois-ci est nul autre, si je peux le montrer à l'écran, est nul autre que le Red Gobbo lui-même. Bravo! Donc, si vous êtes un subscriber de la chaîne, eh bien, vous courez la chance de gagner à la fin du mois le Red Gobbo, qui est un beau, je l'aime cette année sur son Squig Bouncer. Je l'aime bien. Fait que c'est cool. C'est-tu cool si tu pas cool? Hein? Non, là, même les jokes d'ab vont être rigged, ouais, c'est ça. Très festif comme modèle, effectivement. Saline, je choisis d'ignorer ton commentaire. Guys, arrêtez. C'est pas là. C'est tantôt. OK? Tantôt. J'ai trop de blagues sur Norgol, mais c'est des blagues méga nulles. C'est correct, c'est pas grave. On les accepte tous. Si tu savais les blagues qui se disent dans ce chat, ça vole pas haut de toute façon. Fait que tu devrais te sentir comme chez toi. Avec des blagues nulles. Alright. Donc. Norgol. Norgol.
Battletome qui est sorti en fin de semaine. Vite de même, comment je pourrais en parler? C'est un livre intéressant. Je pense que ça va être au final un livre très, très dans la moyenne. Il y a des choses intéressantes à faire avec, mais possiblement, on va le voir à travers les habiletés, à travers les War Scrolls et tout ça. Un livre qui m'a manqué un peu de punch. Un livre qui va peut-être parfois manquer un peu de dommage, puis je dirais rapide. C'est du dommage rapide dans un tour. Parce que Norgal va être une armée qui va grinder, qui va être capable de, premièrement, tenir les objectifs, rester sur place, et à mesure que la partie avance, va mieux grinder. Va être capable de rester là et de se combattre mieux que les autres armées qui vont tranquillement s'effriter. Et c'est très... le contraste est très présent, surtout quand on regarde les deux autres Battletomes qui viennent tout juste de sortir, Stormcast et Heroic War Clans, sont très 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 capables d'avoir le punch. Là. On s'entend. Regardez juste un Mock Russia ou des Fulminators pour les Stormcast. Il y a d'autres exemples dans les livres, mais on n'est pas du tout là, je dirais, avec Norgal. Il y a quelques unités qui sont quand même capables de faire du dommage respectable, mais c'est pas de la même manière. C'est pas aussi efficace, je dirais. Ça, c'est mon high-level take. Là. On parle en gros de tout ça. OK? OK. Pas S, pas A, B- ou C+. C'est dur de le placer déjà. Mais bon, on va voir. Alors là, tu dis, j'ai perdu ma streak d'abonnement. Je pensais que Prime s'éteint aussi longtemps que je le désactive pas. Non, malheureusement, Prime, il faut l'updater à chaque fois. Mais je pense pas que tu perdes ton streak. Ben, c'est plus un streak, mais ça va quand même si, admettons, t'es rendu à, je sais pas, 5 mois d'abonnement, puis que t'as arrêté pendant 3 mois, mettons, je pense que quand tu vas recommencer, ça va quand même être comme ton 6e mois d'abonnement, si je me trompe pas. Bon, en tout cas, peu importe, t'as raison, un Prime, il faut aller l'activer soi-même. C'est quand on paye pour le sub qui se renouvelle automatiquement. Sad face. Norga, c'est anti-luminette. Bonne manière d'en parler. Effectivement, il y a des choses qui vont être peut-être plus dures pour Luminette, pour cette armée-là. Mais bon, on va dive in. OK. Prendre bien note que le document que je vous présente ce soir, bon, c'est un ramassis de screenshots des différentes vidéos qui ont sorti en fin de semaine qui reviewaient le livre. Donc, de un, parfois la qualité laisse à désirer. Je m'en excuse. Et aussi l'ordre, vous allez remarquer, l'ordre n'est pas terrible. Donc, on va parfois revenir en arrière et continuer plus loin. Mais bon, on va faire avec parce que on l'a. Penses-tu que possiblement le book est juste pas encore solve dans le sens que c'est meilleur que ce qu'on pense initialement? Possible. Tu sais, une chose, puis j'en parlais un peu en fin de semaine avec Gab, justement, qui est dans le chat. J'ai joué 2 parties en fin de semaine contre Norga, donc j'ai quand même pu un peu tester. Un peu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui saute aux yeux du premier coup. Là, lire le livre une fois puis être capable déjà de faire notre 2000 points. Ok, ça c'est clair, net et précis que c'est ça. T'sais, le livre a pas vraiment ce feel-là. Fait que dans un sens, c'est bien. Est-ce qu'éventuellement il va être solved, comme tu le dis? Je sais pas. Est-ce qu'éventuellement on va se rendre compte que ben, finalement la liste la plus efficace c'est telle chose? Possiblement. Je pense que par contre ça va être un livre qui va prendre plus de tests puis qui va devoir s'ajuster à la méta alentour puis va faire que la méta alentour va devoir s'ajuster aussi.
Mais bon, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. C'est moins évident, comme je disais. C'est moins évident un peu. Effectivement. Oh, il y a eu un banhammer dans le chat. J'ai même pas eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est écrit. Good job. Good job, Gab. Je suis fier de toi. Il a probablement fait une joke d'arbre. C'est ça qui s'est passé. Hein. Tu l'as banni. T'as bien fait. T'as bien fait, Gab. Vous voyez ce qui se passe? Si vous faites des jokes d'arbre quand c'est pas le temps, vous faites Insta-ban. Banhammer. Non, c'était pas. C'était pas un bot, Vanessa. Non. D'après moi, il a fait des jokes d'arbre. On peut pas. On pourra jamais le savoir. C'est pas grave. Pas de cookie cutter list, pour ça que je suis curieux de voir dans le futur, effectivement. Flip des pages entières des dragons. Ouais, c'est ça. C'était un peu plus clair de ce côté-là, mettons. Ok. Rentrons dans le vif du sujet. Boom. Alright. Il y a certaines choses aussi, d'habitude je le mentionne, on s'entend que ce ne sera pas un review exhaustif, je ne lirai pas chaque ligne du livre, passer sur chaque profil de chaque War Scroll, mais je vais quand même essayer de vous sortir des choses que je trouve intéressantes, puis on va parler de certaines choses un peu plus longtemps, donc quand même. Premièrement, les traits d'allégeance. Diseased, qui est la chose probablement la plus nouvelle pour Norgul. Je vous apprends rien de spécial sur Diseased. On l'avait vu en preview sur Warhammer Community avant qu'on voie le reste du livre. Donc, vous avez des tokens que vous mettez à chaque unit quand ils restent trop proches des units. Donc, à la fin de la movement phase, s'ils sont en dedans de 3 pouces, ou à la fin de la combat phase, s'ils sont en dedans de 3 pouces. Et vous avez d'autres manières aussi de donner des disease points, que ce soit par des spells ou des habiletés, tout ça. Et au début du Battle Shock, vous roulez un dé pour chaque disease point sur un maximum de 7 dés. Et pour chaque 4+, il souffre une mortelle et le counter retombe à 1. Designer's Note aussi, on mentionne qu'on peut. Les disease points peuvent être healés. Donc, mettons, faut vraiment y aller du healing séquencé dans le sens j'ai un disease point, puis j'ai perdu de la vie. Ben, si je réussis à me healer, par exemple, de 3, ben, je peux juste reprendre 3 wounds. Je pourrais dire ben, j'enlève un disease point et je reprends 2 wounds. T'sais, on peut le séquencer comme ça aussi. Fait que c'est important à dire. J'ai lu le message, ça dirait wanna buy follower subs or some trees. Ah, mais c'est pour ça qu'il a été ban. Je comprends mieux maintenant, merci. Je comprends mieux. Donc, l'habilité de Disease est intéressante. C'est la façon que je parlais tantôt que Norgul vont être capables de vous grinder. Puisque c'est quelque chose qui revient souvent. Hein? C'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup. On peut pas focusser une unit avec ça. Mais au cours d'une partie, ça s'accumule quand même. Hein? Des mortels qui reviennent souvent. Ça paraît, surtout quand vous jouez du stuff un peu plus élite, qui n'aura pas nécessairement de ward save. Ça peut être un peu plus tannant. Puis mes 2 games que j'ai joué en fin de semaine, j'ai joué avec Stormcast les 2 fois. Une fois un build un peu plus traditionnel. L'autre fois, je suis allé avec la meme list complètement, là, 11 dragons, donc 1 Draconis et 10 Stormdrift. J'ai perdu la première, la plus traditionnelle. J'ai gagné avec les dragons, mais il me restait plus grand-chose sur la table. Juste pour vous montrer à quel point, oui, les dragons, ils ont des wounds, c'est efficace, mais ils ont une limite à ce wound-là. Fait que le grinding tour par tour de mortels, des petites mortelles par-ci par-là, ça l'a paru beaucoup pour mes 2 listes qui sont un peu plus élites. Si vous jouez contre 120 gobelins, ça va probablement être moins intéressant pour cette habileté-là. Mais bon. Fait que c'est intéressant. Ensuite de ça, les Legions of Chaos, bon, on vient mentionner qu'on peut prendre les units là, de Slaves to Darkness, les units de Clan Pestilence d'Escaven et les units de Beasts of Chaos qui gagnent le keyword Nurgle s'ils n'ont pas déjà le keyword Zinch. Cool. Super. Des Coalition Units. On a Disease une 2e fois parce que le document est vraiment bien fait. 120 gobelins, il faudrait qu'il y ait des gens qui jouent Gits. Il y en a!
Il y en a, ok? Il y en a. Euh, je vais juste passer vite vite. On a une sous-faction ici. Je vais passer ici. On a Disgustingly Resilient. Donc, l'armée au complet maintenant a un ward de 5+, qui vient donner beaucoup à leur résilience. Ce que les démons avaient. Avant, c'est juste les démons qui avaient ça. Maintenant, on est rendu vraiment avec l'armée au complet. Ce n'est plus sur les War Scrolls, donc il y a des petits ajustements à faire aussi pour d'autres armées qui les prendraient en alliés. Ou un des meilleurs exemples, c'est Legion of the First Prince, qui maintenant, s'ils prennent des Plague Bearer, ils n'ont plus accès à leur ward de 5+. Ils vont seulement avoir un ward de 6+, comme la Légion leur donne normalement. Donc il y a des petits ajustements par-ci par-là. Star Toilet, alors ouais, c'est ça. Si j'étais un vrai lore gamer, j'aurais probablement ben des gobelins. Parce qu'on s'entend que le lore des gobelins est quand même assez insane. On va se le dire. Il y aura les Blade Kings qui feront le taf de ce que j'ai pris. Ouais, les Blade Kings seront pas mauvais là-dessus, effectivement. On va voir tantôt. En plus de ça, au début du Hero Phase, vous allez healer un wound à toutes les units Maggotkin of Nurgle. Et on a une petite précision avec le Locus of Fecundity en dessous. Les units qui vont être wholly within... non, c'est juste within, excusez. On pensait qu'on avait get rid des within, mais on en a encore quelques-uns. Donc, des units qui sont within 14 pouces d'un Locus of Fecundity. Et ça, ils viennent donner que c'est n'importe quel Great Unclean One, Horticulus Slimux, de Glotkin ou Festus le Leech Lord, eh bien, au lieu de se healer de 1 wound, ils vont pouvoir se healer de D3 wounds. Ce qui est quand même pas rien. Surtout sur les gros monstres comme ça. C'est très pratique de pouvoir se healer de D3 à chaque tour. Quand même solide. Ça bat pas le Lord des Suns. C'est dur à battre. Alright. Next up, on a aussi le Summoning. Le Summoning qui a quand même été... Il n'a pas été aussi changé que je l'aurais aimé. Mais ils ont quand même été un peu plus concis au niveau de la Summoning Chart. Là. On n'a plus d'histoire de summoner 5 Plague Bearers, là, des Understrength Units comme on pouvait faire dans l'ancien livre. Donc là, on est vraiment allé plus straight up la grosseur des units. Donc c'est ça. Encore une fois, vous allez compter les CP pratiquement pareil comme vous le faisiez avant. Donc, est-ce qu'il y a des modèles dans votre Hero Phase, dans votre zone de déploiement, pardon? Est-ce qu'il y a des modèles de l'autre côté? Les arbres vont vous donner des points additionnels. Il y a quand même de quoi à faire côté Summoning, particulièrement avec une des sous-factions là, qu'on va voir tantôt qui donne un point, qui donne un arbre de plus au début de la partie. Généralement, Nurgling vont summoner quelques fois dans la partie. Nurgle, pardon. Vont summoner peut-être 2-3 fois. Ça peut monter vite. C'est sûr que on donne ici le choix à 9 points de summoner un Feculent Gnorma. C'est pas tant utile parce que vous payez 9 points pour un Gnorma que si vous l'avez summoné dans le premier tour, eh bien, il va vous rapporter seulement 4 points au courant de la partie. Fait que c'est jamais vraiment value de summoner un Gnorma. Surtout que maintenant, ils ont perdu leur règle de Run and Charge. Donc, ça sert à rien de les mettre partout sur le board pour se slingshotter en avant. Donc, ça vaut pas la peine de le summoner, en tout cas comme ça. Right. Donc, il y a des choses que ça va être quand même rough. Là. 30 points pour un Great Unclean One. C'est vraiment du stock qui est là aussi pour le open play, narrative play, peu importe. Là. C'est là. Donc ici, il explique que le summoning va être fait Holy Within 7 d'un Feculent Gnorma ou Holy Within 7 d'un Maggotkin of Nurgle Hero. C'est quand même un peu plus restrictif. 7, c'est pas gros. Généralement, ce genre de summoning-là, on est habitué à du Holy Within 12, ce qui est la forme, je dirais, la plus courante. Donc là, de passer à Holy Within 7, ça restera un peu plus, mais bon, peut-être qu'en summonant des arbres, si vraiment vous voulez summoner un arbre, puis de pouvoir plus tard dans la partie summoner quelque chose d'autre, un peu plus loin sur la table grâce à cet arbre-là. Mais encore là, c'est dur à voir aller dans ce sens-là.
Donc ça, c'est pour le summoning. La roue est restée, encore une fois. Je l'ai en bas ici, mais j'ai une version un peu plus avec... on voyait qu'est-ce qu'il y avait... Ah, là voilà. Good. Le Cycle of Corruption. Donc là, vous avez la nouvelle roue. Tous les noms sont restés, mais toutes les habiletés ont changé. Donc si on commence au numéro 1, qui était avant le fameux move, le plus 2 de move, c'est maintenant rendu tout le monde, les héros, ont un ward de 4+. OK. Numéro 2, toutes les units sont traitées en étant en date 14 pouces d'un Locus of Fecundity, donc ils vont healer de D3 au lieu de D1. My God, D1. Ils vont healer de D3 au lieu de 1 wound. Ce qui était avant plus 1 to wound dans la combat phase. C'était quand même bon aussi. Burgeoning qui était avant healer ou du damage aux units qui sont dans un pouce du terrain. Maintenant, c'est... Il faut faire attention dans ce livre-là, puis je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais toutes les habiletés qui vont mentionner un CP, comme ici, vous allez pouvoir rouler un dé equal au nombre du current battle round, puis pour chaque 4+, vous recevez un extra CP. Il ne faut pas confondre ça avec des command points. Ils ont mentionné que dans ce livre, quand ils mentionnent CP, ça se réfère à Contagion Point. Donc, les points de contagion, les points de summoning. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Ouais, brasse ton D1, effectivement. Il faut bien le brasser, votre D1, guys. C'est pas terrible, nécessairement. Un point de summoning. Tu sais, plus on l'auto, moins on lance de dés. Plus on le tard dans la partie, oui, on va lancer plus de dés, mais rendu là, les summoning points comptent pour moins, ont moins d'impact sur la partie. Donc, en quatrième, Plague of Misery. Donc, ça c'est quand même très très bon. Avant, c'était reroller les 1 pour les Battle Shock ennemis. Maintenant, c'est que les héros qui n'ont pas le Nurgle keyword ne peuvent pas utiliser de Heroic Actions ou de Fire Rally ou Inspiring Presence. Quand même. Ça peut avoir un impact. Pas d'Heroic Action, c'est tannant. C'est quand tu veux healer un terreau, faire un CP de plus, ou whatever. C'était quand même tannant. Numéro 5, Nauseous Revulsion. Donc, -1 aux Charge Rolls qui ne sont pas Nurgle. Et, en plus de ça, on ne peut pas finir un Pile-in Move plus proche d'une Nurgle Unit. Excellent. Très 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 bon. Avant, c'était les Reroll 6 to Wound in Combat, ce qui était aussi excellent. C'est dur à dire entre les deux qu'est-ce qui est meilleur. C'est pas dans les mêmes situations, mais bon. Moyen de charge et il peut pas pailler, c'est quand même bon, honnêtement. Quand même fort. Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est plus fort, mais bon. C'est assez interchangeable. Rampant Disease, numéro 6, plus 1 au Disease Rolls. Avant, c'était D3 Unit, mange D3 Mortal Wounds. Donc là, toutes les Disease Rolls que vous allez faire ce tour-là vont réussir sur du 3+, au lieu de faire sur du 4+. Hein? Et finalement, le Corrupted Regrowth, qui avant était healé de D3 Unit. Maintenant, vous recevez un extra Contagion Point pour chaque Norma dans votre armée qui est sur le battlefield. Donc, faut mentionner aussi que la roue fonctionne pareil. Donc, vous roulez au début pour savoir où est-ce qu'elle va commencer. Mais il n'y a plus de façon de la bouger. En fait, plus autant qu'avant. Avant, on avait le spell pour pouvoir aller mettre la roue où est-ce qu'on voulait. Maintenant, il y a seulement un... on va le voir tantôt, mais je pense que c'est un common trait qui vous permet, si vous voulez, lorsque vous avancez la roue, de l'avancer d'un point additionnel pour vous rendre un chiffre plus loin. C'est la seule façon que vous avez de manipuler la roue. Ce qui est quand même dommage, ce qui était quand même une partie... Bon, j'ai pas toujours trippé sur la roue en tant que telle comme Battle Trait, mais le fait d'avoir de quoi pour la manipuler, pour essayer de penser à l'avance où est-ce qu'on la veut, qu'est-ce qui va être intéressant pour nous, je trouvais que c'était quand même cool. Ça récompensait les gens qui prenaient le temps d'y réfléchir et d'avoir leur plan en tête comme ça. Donc là, c'est un peu dommage qu'on ait perdu ça, mais bon. Chose qui arrive. Donc, la roue, le Cycle of Corruption est encore présent. On va aller voir les sous-factions qui sont un peu plus hautes ici. Sous-factions. OK.
4 sous-factions qui sont de retour de Wrath of the Everchosen et 2 nouvelles sous-factions. Donc, au niveau des démons, on a les Munificent Wanderers. Donc, si vous avez une unit ennemie qui est en 3 pouces d'une unit de Plague Bearer qui a 10 modèles ou plus à la fin de la Movement Phase ou de la Combat Phase, vous allez donner 2 Disease Points au lieu d'1. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Premièrement, ben oui, ça vous force à jouer des Plague Bearers, ça c'est sûr et certain. Mais vous perdez ce bonus-là dès que vous avez plus de 10 modèles. Et Plague Bearer vont quand même coûter cher. Là. Si vous voulez des gros blobs, déjà pour passer, il faudrait déjà faire un blob de 20 modèles juste pour être certain que l'habilité dure longtemps. Et là, c'est 300 points de votre armée déjà qui vient de passer dans 20 Plague Bearer. Mais bon, on va voir là. On va voir ce que ça fait. Magnificent Wanderers are la curse the Anvils of the Elden Hammer. C'est ça, c'était trop bon avant. Puis là, ils ont dû les nerfer to the ground. Nerf to the ground. Saline, as-tu time out Fear Gamer sans faire exprès ou du meilleur au moins bon? Ouais, ça a quand même malheureusement il est quand même descendu. Quand même c'est pas terrible. C'est pas terrible Magnificent Wanderers malheureusement. Pas sans faire exprès. Bon, y avait-tu dit quelque chose? Y a-tu parlé d'arbres? C'est ça qui est arrivé? Jason? As-tu parlé d'arbres? Jason, t'es arrivé en retard, là. On a mentionné que les jokes d'arbres se faisaient seulement lorsqu'on allait parler du Feculan Norma. À ce soir, c'était la règle spéciale vu qu'on parle pas d'arbres. On en parle juste quand on parle de l'arbre Nurgle. Puis là, Saline est allé te faire le time-out hammer. Alright. Befouling Host, une nouvelle faction. C'est celle-là que je parlais tout à l'heure, donc ça vous permet d'avoir 2 Norma au lieu de 1 lorsque vous commencez la partie. Honnêtement, c'est quand même très bon. Juste le fait d'avoir un arbre de plus, vous avez en partant un point additionnel par tour de contagion, un point de contagion de plus. C'est solide. Pour avoir joué 2 fois contre ce host-là en fin de semaine, j'ai trouvé ça solide. Toujours pratique d'avoir plus de points de summoning comme ça. Ça fait que généralement, vous êtes facilement capable de summoner quelque chose au tour 1. Ouais, solide. Droning Guard, faction pour les Plague Drones. Donc, vous allez soustraire 1 au hit roll pour les attaques qui target un friendly Plague Drones unit dans le premier Battle Round et dans le Battle Round dans lequel ils ont été set-up. Donc, si vous auriez du Deep Strike pour les Plague Bearers, Plague Drones plutôt, ben là, il serait à moins. Ça fait penser un peu au Common Trade des Stormcast aussi quand ils drop des cieux. Quand ils drop des cieux. Ah oui, merci Gab aussi, c'est vrai. Befouling Host va donner Beasts of Nurgle Battle Line. Ce qui est quand même intéressant, j'aime bien les Beasts of Nurgle. Et c'est votre cheapest option pour une Battle Line, si jamais c'est vraiment ce que vous voulez. Une Beast of Nurgle à 110 points, si je ne me trompe pas, va être la façon la plus cheap de remplir un rôle de Battle Line. Ce qui est intéressant. Mais sinon, les Beasts of Nurgle en paquet sont quand même pas mal. On va en parler tantôt. Donc ça, c'est nos 3 sous-factions pour plus axées pour les démons. Pour les mortels, on a les Blessed Sons, les Drowned Men et les Filth Bringers. Donc Blessed Sons, c'est un peu comme un Blaze of Glory de Stormcast finalement. Là, quand vous avez un modèle qui est slain dans 2 pouces d'un ennemi. Avant de le remove, vous allez choisir un enemy unit et rouler un nombre de dés égal au wound caractéristique. Et chaque 6 donne un disease point. Donc c'est strictement moins bon
que l'habilité des Stormcast. Plus que l'habilité des Stormcast, quand ils font ça, meurent. Chaque 6 font une mortelle. Ici, chaque 6 font un Disease Point. Et un Disease Point fait une mortelle sur un 4+. Donc, basically, sur chaque 6, vous faites 0.5 mortels en moyenne, statistiquement parlant. Donc, c'est moins bon que ça. C'est une façon de quand même ramp up un peu plus le nombre de Disease Points que les units vont avoir. Mais il y a d'autres manières de le faire plus efficacement, je pense. Puis déjà là que vos weapons, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais on a les disease, il y a les weapons aussi qui fonctionnent avec ça. On l'avait vu dans le Warhammer Community Article. Chaque hit roll de 6 avec des weapons Nurgle vont faire un disease point additionnel. Donc ça peut monter vite, là. Il y a des fois, vous allez rouler une coupe de 6, vous avez été engagé à la fin du mouvement, vous avez été engagé à la fin du combat, puis tout d'un coup, la unit a déjà 7 points de disease. Je trouve pas ça value de composer son armée autour de cette mécanique-là. Autour du fait de vouloir booster cette mécanique-là, de faire plus de disease points, puisque les disease points vont se faire de toute façon par eux-mêmes, j'ai l'impression. Donc, moins value pour moi. 20 value pour moi. Ouais, petit hydrate. Merci, Pedro. Articulus Slimex Dragon Slayer. Ouais, en fin de semaine, Articulus a tout roulé ses attaques. Réussi tous ses hits. Réussi tous ses wound rolls. J'ai raté tous mes saves sur un dragon. Et il a roulé max damage sur ses D3. Ce qui fait qu'il a fait 9 wounds à un dragon. Il a one-shot. Il a one-shoté un dragon Articulus en fin de semaine. C'était de toute beauté. De toute beauté. J'aime Blessed Sons personnellement. Gabdi, Befalling Host, Drowned Man et Fieldbreaker, c'est là que ça se passe. Drowned Man, qui est le deuxième pour les mortels. Donc après le déploiement, mais avant le premier Battle Round, vous pouvez move un Lord of Affliction et des Plus Gold Black Lords jusqu'à 8 pouces. Donc vous avez un pre-game move de toutes vos units comme ça. Quand même intéressant, quand même très très bon. On s'entend pour une armée Nurgle est rendue une armée très lente. N'ont plus de bonus au move. Ont généralement des moves de 4 ou 5 pouces. À part certaines choses qui sont plus rapides. Mais encore là, leur stock plus rapide move de 8. Pour vous donner une idée. Donc, d'avoir un pre-game move comme ça, c'est excellent. Ça vous rend encore plus proche de l'adversaire. Donc, très 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 bon. Très fort. Mais 8, c'est Khorne Hérésie. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, hein. Fieldbringers, pardon, quand même intéressant l'habilité qu'il nous donne. C'est la première fois qu'on voit ce genre d'habilité-là donnée à travers une sous-faction. Vous avez les Rod Covens, donc vous pouvez inclure des Rod Covens. Rod Covens, basically, c'est 3 Rodbringer Sorcerer qui vont agir comme au list building, c'est une unit, donc seulement prendre un slot au niveau de vos héros. Mais sur la table, vont quand même être 3 unités indépendantes. Et ce qui est intéressant, ben, c'est ça. Il faut les avoir avec un certain rabais aussi. Ça vous coûte moins cher de prendre un Rod Coven que de prendre 3 Sorcerers individuels. Si je me trompe pas, il me semble qu'ils sont un peu moins chers. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? Ben, si vous êtes assez proches les uns des autres, puis vous allez pouvoir vous donner des bonus au casting et unbinding et dispelling. Ce qui n'est pas rien quand même. Donc si vous voulez avoir des façons de bien caster, c'est faisable avec ça. Il y a d'autres options aussi avec les War Scrolls qu'on va voir un peu plus tard. J'aurais tendance à dire, effectivement, d'après moi, au niveau des démons, le Befouling Host est probablement le meilleur. À moins que vous soyez vraiment, vraiment heavy Plague Drones, là. Là, à ce moment-là, je pourrais voir la value avoir le moyen au hit roll. Et du côté des mortels, je pense que si vous voulez pas nécessairement de Rod Covens dans votre armée, ben Drowned Men sont probablement la meilleure solution pour vous. À moins que vous... Puis là, à ce moment-là, ben, si vous jouez vraiment aucun Lord of Afflictions ou de Postguard by Dwarves, mais que vous avez des Blood Kings,
Là, à ce moment-là, peut-être que Blessed Sun serait intéressant, mais encore une fois, c'est pas le premier choix, disons. C'est pas le premier choix. Alright. War Scroll Time. Qu'est-ce que vous pensez à date de tout ça? On a fait pas mal le tour des Allegiance Ability, on a fait le tour des sous-factions. C'est quoi vos impressions jusqu'à maintenant? Moi, à date, ben je veux dire pour l'avoir vécu, mais à date, ça nous montre déjà, ok, ça va être une armée tanky. Ça, je pense on peut bien se le dire. Ça, je pense qu'on fait pas de surprise à personne. Moi, j'aime bien Sévérette. C'est pas ce genre de hot take que je t'ai demandé, David. Non, ça marche pas. Moi, je les connais vraiment pas gros de base, fait que c'est dur à dire. Pas beaucoup de joueurs Norgal dans mon entourage. That's fair. Blessed Sons pour des armées de volume, moi que je vois ça. Des Beasts of Chaos ou des Skaven pour Swarm la table. Mais en même temps, Blessed Sun, ça s'activera pas là-dessus. Parce que Beasts of Chaos et les Skavens n'ont pas le keyword Mortals. Donc leur habilité ne s'appliquera pas sur eux, même s'ils ont le keyword Nurgle. Ils n'ont pas le keyword Mortal. Salut Kev, what's up? Il y a de quoi faire avec les Vikings selon moi. 4 points de chaque, 5 plus Ward. Ben, je suis d'accord. Les Blight Kings sont bons, selon moi. Là, on va voir le War Scroll tantôt, je suis d'accord, mais je pense pas que nécessairement vous voulez jouer des Blight Kings. Je pense pas que nécessairement Blessed Sun soit le go-to. Vous pourriez très bien décider de jouer des Blight Kings, mais en disant, ben, j'ai un démon général pour pouvoir être dans Befalling Host et avoir 2 arbres. Mais après ça, le reste de mon armée, par exemple, et des Blight Kings ou des mortels en tant que tel. Donc, tu sais, il y a quand même du jeu là-dedans, là, à travers tout ça. C'est ça, oublier les coalitions, il y a 0 synergie. Non, absolument pas. Il n'y a pas autant de synergie qu'avant dans ce nouveau livre-là. La plupart des habiletés vont être davantage sur les War Scrolls. J'aime ça que l'armée ait une grosse force en tankiness et damage over times, mais slow, c'est le fun d'avoir des armées avec de la personnalité, des hot takes et des défauts. Effectivement. Je suis d'accord avec ça, Kev. C'est bien de voir aussi, c'est ça, c'est différent. C'est une armée qui grind, comme je disais tantôt, ça c'est sûr et certain. C'est le genre d'armée que vous allez pas. Tu sais, il y a des armées, vous jouez un round, vous jouez 2 rounds. La job est faite. On sait comment que la partie s'en va. Vous l'avez gagné, vous l'avez perdu. C'est pas mal réglé là. Nurgle, vous allez, d'après moi, jamais gagner une partie en moins de 4 rounds. Nurgle, vous allez devoir pas mal toujours vous rendre au 4e et même souvent au 5e round pour avoir eu le temps de faire ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire grinder l'adversaire, avoir fait vos mortels tour après tour et à la fin être encore sur la table alors que votre adversaire n'est plus là et donc scorer. Donc ça va être une armée qui va être très importante selon moi à apprendre vraiment bien, à être sharp sur ses règles pour pouvoir jouer des parties rapidement. Hein, jouer plus vite. Parce qu'on va vouloir se rendre jusqu'à ces fameux 5 rounds pour être certain qu'on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Tout le dommage potentiel qu'on avait, on l'a fait. Donc je pense que ça va être important pour les joueurs Nurgle de faire ça. Ça bouge de combien un Postgod Blight Lords? Peux-tu boxer ton adversaire tour 1 dans sa zone? Ça bouge de 8, si je me souviens bien. Donc là, toi, tu parles avec le Drowned Man, faire un move de 8 et ensuite un autre move de 8. Ça m'étonnerait que tu puisses box in autant que ça l'armée adverse. Là. Tu vas faire un 16 de move plus un run potentiel. Pas tous les scénarios, non. Tu pourras pas tous les scénarios. Mais les Plague Bearer avec 2 points de vie, c'est insane. Ça va être tough. Bat Nurgle avec les minutes. Ben, c'est ça. Plague Bearer, c'est un speed bump, là, je veux dire. 10 Plague Bearer, c'est 20 wounds avec un 6 plus save, 5 plus ward. Mais ça fait pas de dégâts comme Gab dit, ça te fait rien. Là. T'espères juste rouler des 6
avec tes Plague Bearers pour mettre des Disease Points de l'autre côté. Puis qui se tue lui-même à force de rester pogné dans tes Plague Bearers avec ses Mortal Wounds. Puis le reste de ton stock va faire la job. Mais les Plague Bearers sont vraiment là comme des Speed Bombs, comme du chaff. De la viande! De la bonne vieille viande. C'est vrai, ça 10 Plague Bearers ont survécu à 3 Fulminators en fait, ça. Ouais. Ouais, t'as quand même roulé des bons 5+. Des bons 5+ en fait, semaine. Plague Bearers ont toffé. Plague Bearers ont toffé. Ouais. Ok. Warscroll. Warscroll. On les passera pas tous nécessairement, mais on va aller en voir des intéressants. Je remonte parce qu'il y en a qui sont cachés dans le haut de mon document. Bloquer le pile-in a aidé. Oui. Un move que Gab a fait en fin de semaine, c'est qu'au tour 1, il est capable de summoner un Sloppity Bilepiper. Donc, de pouvoir empêcher un pile-in, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Alright. Gutrot Spume, Lord of Blights. Donc, Gutrot Spume. Gutrot n'a pas tant changé, a gardé son habilité de pouvoir Deep Strike. Donc, avec Master of the Slime Fleet. By the way, c'est Slime Fleet. Ça doit être une méchante flotte dégueulasse, I guess. Donc, il peut amener des units avec lui en Deep Strike. Il peut avoir jusqu'à 3 Mortal Units. Et des units qui sont Reinforced vont compter à 2 units. Donc, on pourrait pas dire j'amène 3 units de 15 Blight Kings. Là. Ça marchera pas comme ça. Là. C'est un pirate? Ouais, c'est un pirate, Gutrot, effectivement. C'est pas un Vampirate, mais c'est un Nurgle Pirate. On est proche, mais on est loin. Who said pirates? Lord of Blights, pas grand chose à dire de particulier sur le Lord of Blights. C'est encore son petit shooting qu'il peut donner à des Blight Kings. Pas très intéressant, malheureusement, le Lord of Blights. Ouais, il y a littéralement une faction de Drowned Men. Ouais, c'est ça. S'ils sont noyés, est-ce qu'ils sont vraiment des bons pirates au final? Parce que c'est probablement que leur bateau s'est crashé quelque part, right? Je sais pas, là. J'ai pas lu leur lore. Mais le détective en moi... doubt, ok? Il y a du doute là-dessus. J'embarquerai pas sur un bateau avec Gutrot Spume, mettons. Les pirates Nurgle. Parce que c'est tout du monde noyé déjà, là. En tout cas, regarde. Vous ferez vos choix. Puis si des fois je passe des units rapidement puis que vous voulez en parler plus, que vous dites « Ah, mais Xavier, telle habileté, moi je trouve ça intéressant pour telle raison. » Gênez-vous pas. Faites-le moi savoir, mais en ce moment ici, je vois pas grand-chose de super cool, malheureusement. Gutrot peut être cool si vous jouez Mass Blight King, des trucs de même. Mais à part ça, Lord of Blights non plus. Non. Ok, on descend, on retourne voir nos Warscroll qui sont plus bas. Je parlerai pas des Grand Strategies et des Battle Tactics. Elles sont complètement insane. Il y en a que c'est complètement stupide. Juste Sudden Domination, vous réussissez à Battle Tactics et vous pouvez summoner un Great Unclean One au Battlefield et qu'il est en 3 pouces d'un objectif que vous contrôlez dans le territoire ennemi. Tu sais, c'est des heures d'affaires qui se passeront jamais. Fait que pourquoi on imprime des Grand Strategy puis des Battle Tactics? Ok. Fait que j'en parle pas. Vous pouvez aller là si vous voulez. Mais c'est de la merde. Ok! C'est vrai, on a oublié les command traits, arcane, tout ça, ok. Il y a certains trucs intéressants. On va y passer. Lore, les spells...
Ils ont quand même perdu certains de leurs spells qui étaient vraiment intéressants, entre autres Blade of Putrefaction. Blade of Putrefaction qui malheureusement ne fait plus de mortel mais fait des disease points sur un 5 ou un 6. Donc c'est très triste. Rest in peace, Blades of Putrefaction qui était le meilleur spell de Nurgle. Maintenant c'est probablement l'un des moins bons. C'est triste. C'est triste, mais c'est ça. Un qui est quand même, j'ai trouvé super bon en fait semaine, Gift of Disease. Donc un casting value de 6, un range de 21. Vous choisissez une unit en dedans de range, donc à 21 pouces. Et ensuite de ça, cette unit-là et chaque enemy unit en dedans de 7 pouces va gagner un disease point. Donc tout d'un coup, vous venez d'infecter possiblement plein de units, surtout des listes ou des units qui vont être en formation très castle. C'est quand même bon. Honnêtement, là, vous venez d'infecter tout le monde, puis ils vont peut-être avoir la chance de prendre quelques Mortal Wounds. Tu sais, c'est pas une habileté qui va focusser son dégât. Mais si vous infectez assez de monde, bon, on a des genres de pubs ici, ça a l'air. Si vous infectez assez de monde, ben le nombre de Mortal Wounds que vous causez tour après tour, ça va quand même être significatif. Hein? S'il y a 8 units d'infectés tout d'un coup, et que vous allez rouler une ou deux mortels sur chacune de ces units-là, ben c'est toujours bien 8 à 16 mortels que vous venez de faire à la fin du tour dans la Battle Shock Phase à travers l'armée de l'autre bord. Ça s'accumule, ce genre de choses. Donc, Gift of Disease, un bon range. J'ai trouvé ça solide. Gift of Covid, tenez vos units à 2 mètres. 2 mètres ou 8 pouces, c'est ça, exact. C'était quand même intéressant pour ce spell-là, j'ai bien aimé. À part ça, malheureusement. Il y a le Magnificent Bubbles qui peut être intéressant, là, pouvoir enlever un au hit roll d'une attaque, puis un au chanting, casting, dispelling, unbinding roll pour un héros. C'est un bon debuff quand même. C'est un bon debuff. Mais il n'y a rien de wow, amazing dans le lore. En tout cas, pour ici, on est dans le lore des mortels, by the way. On va voir le lore des Demon Wizards. On a Fleshy Abundance qui est encore présent, donc à vous jeter un wound caractéristique d'une unit, ça peut être très très bon. Autant sur des Blight Kings que sur des Plague Bearers. Plague Bearer qui passe à 3 wounds chaque, ça commence à être tanky, là. 30 wounds avec un 6 plus save, 5 plus ward, attention. Attention, ça se tassera pas si facilement que ça. Quand même, là. Faites bonne attention. Qui peut être intéressant. Sinon, on a Favored Pucks et Stream of Correction. Donc, Favored Pucks qui pouvait... en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir une unit en range et visible au caster jusqu'à ce que le caster move, attaque ou fasse un casting, unbinding ou blablabla, ou qu'il soit slain. Ben, vous enlevez un au hit and wound roll pour les attaques faites par cette unit et vous substrayez un au save roll pour les units les attaques qui targetent cette unit. Donc, tant que votre modèle qui a casté ne fait rien, eh bien, vous avez un gros debuff quand même sur la unit ennemie. Mais ça a un range quand même assez court de 14 pouces. Donc, c'est plus dur à aller porter. Ah, on avait des points ici, justement. Les points, on pourra en reparler tantôt des points. J'ai l'impression d'avoir passé les common traits, les artefacts sont ici. Common traits, shootez-moi vos préférés si vous en avez dans le chat. Au niveau des démons, il y a un moyen to hit qui peut être intéressant. À part ça. Au niveau des mortels, là vous en avez, c'est un qui revient souvent, c'est le Overpowering Stench. Donc Gab vient déjà de le mentionner dans le chat. Enemy units en dedans de 7 pouces général ne peuvent pas issue de commands et les enemy units wholly within set ne peuvent pas recevoir de commands. Donc quand même très 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 bon. Empêcher les units de pouvoir faire des all-out attack, all-out defense ou même des immunisés au Battle Shock lorsque vous êtes encore engagé avec eux, rendu au Battle Shock, ça peut être très 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 bon.
Le seul qui est OP comme le dit son nom. Effectivement, c'est dans le nom. Guys, cherchez pas, c'est dans le nom. Si vous voulez vraiment focusser sur le summoning, on a le Infernal Conduit. Donc au début de l'Aerophase, sur un 2 à 5, vous allez avoir un point de contagion supplémentaire. Sur un 6, vous avez D3 supplémentaire. Donc il faut être lucky pour pogner le D6, le D3, mais ça peut quand même faire une différence. Donc si vous avez vraiment un focus sur le summoning, ça pourrait être bien, mais à part ça, c'est dur à justifier. Sur un Go, ça aurait été le fun. Ouais, c'est plate, c'est juste sur des mortels, effectivement. Ouais, le overpowering stand seulement sur les mortels, malheureusement. Sur un Go, ça aurait été très 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 bon. Avec la grosseur de la base, là. Ouf, ça aurait été hot. Ça aurait été hot, effectivement. Au niveau des artefacts, bon, vous avez des façons de rendre votre héros encore plus tanky. Si vous voulez vraiment lui donner un ward de 4+, au lieu d'un ward de 5+, c'est faisable. Ce qui est quand même une bonne différence statistiquement, veut pas. À part ça, on avait un ici, la Rustfang, qui a changé quand même, malheureusement. Avant, c'était toujours -1 au save que vous pouviez donner. À cette heure, c'est seulement une fois par bataille. Donc, vous pouvez enlever un save à une unit, mais malheureusement, c'est la seule fois que vous allez le faire. Avant, on pouvait le faire. On pouvait pas le stacker, mais on pouvait le faire sur plusieurs units. C'est vraiment très, très, très bon. Mother Grub, que j'haïs pas quand même. Mother Grub, ce que ça fait, c'est que le bearer peut essayer de caster Gift of Disease, donc le spell que je vous parlais tantôt, qu'on peut donner des disease tokens à du monde dans un area of effect. Si c'est pas un wizard, eh bien, il peut le caster comme étant un wizard. S'il est déjà un wizard, eh bien, il connaît le spell, en plus du spell qu'il connaisserait déjà. Et en plus, vous pouvez ajouter 1 au casting roll quand il essaie de caster Gift of Disease. Alright. Intéressant, c'est un spell que j'aimais bien, donc ici on vient encore plus le fidéliser si c'est déjà mis sur un wizard, donc j'ai pas ça. Les artefacts pour les démons. Le Wither Stave est RIP. Le Wither Stave qui faisait rerouler les trolls de 6, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est seulement add 1 aux Disease Rolls pour les enemy units qui sont en dedans de 7 pouces du bearer. On n'a plus la même force, mettons. On n'a plus le même power level ici. Ça a changé un peu. Rien de malade. Rien de malade dans tout ça. Hey! Wasco. Spoilpox Scrivener. Bon, les Spoilpox et les Sloppity ont eu quelques changements par rapport à leur Warscroll qui était dans... mon dieu, c'était lequel? C'était-tu Broken Realms? Be'lakor? Broken Realms Be'lakor ou Broken Realms Teclis? Broken Realms Be'lakor? Je sais plus par cœur. J'ai l'impression d'écouter un review de Slanesh. Non, quand même, c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. Kragnos, c'était-tu toi Kragnos pour vrai? C'est moi qui ai mêlé d'abord. Kragnos. Wait. Je vais confirmer pour vous. Non. Ce n'est pas dans Kragnos. No. Bon, là, je suis obligé de perdre du temps pour vous dire c'est dans lequel. Teclis. C'était pas le premier. Le premier, c'était Moratti. Exact, c'était dans Teclis. Teclis. Good, on l'a trouvé. Good job, guys. Pas très Lord Master pour savoir où ça. Come on, je l'ai. Oh my god. Okay. C'était dans mes deux choix, là. Come on. J'ai dit Teclis ou Be'lakor. Ok.
Euh... Slobity, entre autres, avait eu un petit changement par rapport à son habilité. Donc, il y a encore la fameuse habilité My Love is like a ripe, ripe fart. Donc, vous pouvez empêcher de pouvoir les Pylons, qui est encore une habilité excellente. Vous pouvez ajouter un au Wound Rolls pour les Nurgle Demons. Et l'autre, c'est les Unmodified Wound Rolls pour les attaques faites avec les Nurgle Demons. Vont faire une Additional Mortal Wound sur la target. Donc, encore une fois, beaucoup d'options de ce côté-là. Même chose pour le Spoil Pox. Plus 1 aux attaques, improve le rend des melee weapons ou ajouter 1 au save roll qui target la unit. Mais ça, c'est juste, tout ça se fait juste sur les units de Plague Bearer. Donc, ce sont des héros quand même assez solides, mais pour leur price point, pour leur price point qu'on a juste ici, en fait, je peux vous les montrer immédiatement. Le Spoilpox à 120, le Bile Piper à 130. Ça sera généralement pas, je crois, des units que vous allez inclure dans votre liste, mais ça va être des excellents choix pour les summoner tôt dans la partie pour pouvoir donner des buffs à vos units. Non, price point, on n'est pas dans le Slanesh style. Slanest style. On n'est pas là, quand même. On n'est pas là. Mais c'est encore très bon, Festus, très bon, en plus d'être un Loci of Fecundity. Locus. Zoom in, on voit pas bien. Ouais, c'est ça, ils sont pas évidents ceux-là. Hein. Je vais essayer de leur zoomer encore un peu plus. Je suis rendu à 150%. Hein. Vous me direz si c'est un peu mieux, mais là, ça commence à juste... C'est pas plus gros, c'est juste le site web qui est... Puis ça, ben, c'est pas nécessairement mieux. Hey. Festus, qui est rendu quand même très très bon, en plus d'Interlocus of Fecundity, donc il va provide le D3 healing alentour de lui. Une bonne habilité, un bon spell, casting de 7, range de 14, et vous pouvez réduire le save d'une enemy unit de 1 pour le restant de la partie. Ouais, c'est ça, désolé, hein, je peux pas les mettre plus proches malheureusement, c'est toute la page alentour qui grossit, mais plus l'image. Je vais mettre le lien du Imager dans le Discord. Pour ceux qui ne font pas encore partie du Discord du double tour, le lien est là. Je vais aller mettre le lien immédiatement. S'il y en a qui veulent suivre en même temps. Je vois qu'il y a déjà une couple qui ont rentré dans le Discord tout à l'heure. Donc, voici le Imager. On va le mettre... non, pas ça. Voilà. Le lien est dans le Discord du double tour. S'il y en a qui veulent aller lire les trucs en même temps, suivre en même temps, ou si vous voulez le consulter après le show, aucun problème. No problemo. Cool. Donc, Festus, excellent. Harbinger of Decay a perdu le gros pourquoi qu'on le prenait, c'est-à-dire le 5+ ward. Maintenant, toute l'armée a un 5+ ward. Vous pouvez recevoir des 3 common points de plus au début de la partie, mais honnêtement, ça vaut vraiment pas la peine. Je pense pas qu'on voit ben le Harbinger of Decay. Il y a une petite habilité intéressante pour empêcher les issues receive des commands, mais c'est sur un 3+, si je me trompe pas. Donc, ça se passe même pas tout le temps. Fait que, je n'aime pas tant que ça. Morbidex, Twiceborn. En fait, les trois Maggot Lord ont eu des buffs intéressants. Ils sont quand même solides, les trois. Vraiment intéressant. Ils ont quand même un bon power en termes de dégâts. Je prendrais l'annulation des commands versus Gab et ses Grunta. Ouais, tu prendras tout ce que tu peux contre ça. Clairement. Donc, ils ont quand même eu des bons buffs au niveau de leurs stats, au niveau de leur profil.
Donc c'est intéressant. Peut-être pas un Morbidex, c'est probablement celui qui m'impressionne le moins. Tanky, là, quand même, de se healer, quand même pas mal. Mais c'est pas mon préféré. Attends, c'est pas mon préféré. Si on descend plus bas, je vais aller chercher les autres quand même. On a Orgots, qui est quand même assez solide. Orgots qui a un bon profil de dégâts hein, avec cette attaque. 3+, en plus, moins 2. On a un autre profil avec les Monstrous Claws à 5 attaques. On a le genre de shooting aussi. Capable de faire quand même pas mal de dégâts, quand même de cogner. Chaque ward roll que vous faites avec Orgots, des ward rolls de 6, vous allez pouvoir renvoyer une mortelle à une unit qui est en dedans de 3 pouces. Et vous avez le Lord of Nurgle. Donc en plus, vous allez être capable de issue une commande à un friendly Megalkin of Nurgle sans qu'un command point soit spendé, ce qui est quand même solide. C'est quand même très solide aussi. C'est toujours des CP. Faut pas que je dise CP avec Nurgle. Des command points, parce que des CP, c'est pas ça. Toujours solide. Donc, de l'avoir ici en plus, c'est très très bon. Est-ce qu'on a l'autre Maggot Lord non. Oui. Bloab. Bloab. Donc, Bloab aussi a quand même eu un bon petit buff. Hein. Malheureusement, Bloab reste sur un 4+ save. Orgoth est sur un 3+. Bloab étant le wizard, on a décidé qu'il n'y avait pas un aussi bon save que les autres. Mais bon, on peut faire ce qu'on peut avec. Des spells intéressants. C'est des monstres. C'est des units qui vont quand même avoir pas mal de value dans votre armée. Et je peux mentionner quand même les points de ces 3 units-là. On les a ici. Bloab à 300, Morbidex à 320 et Orgoth à 300. Donc, j'aime beaucoup Orgoth. Morbidex aussi, je l'aime bien. J'aime peut-être moins Bloab dans toute la gang. J'aime peut-être moins Bloab. J'ai commandé 3 Maggot Lords. Nice! Nice! Hâte de voir ça sur la table. Des beaux modèles. Ça c'est clair. C'est des très beaux modèles. Le spell de Bloab est bon. Le spell est quand même bon. Je l'ai même pas mentionné tantôt. Bloab, non, Orgoth. Et Bloab. Donc son miasma Pestilence, casting de 6, range de 14. Vous choisissez les units en non-range et visible au caster. Jusqu'à la prochaine phase, vous roulez un dé. À la fin de chaque phase, que n'importe quel wound ou mortal wounds ont été allocated, sur un de plus, il souffre des 3 mortels. Donc vous pouvez faire du dommage répétitif, ce qui est pas mauvais quand même. En plus, il va avoir un plus 1 au casting rolls. Fait qu'il est quand même un pas pire capable de caster. Quand même un pas pire caster, veut pas. Des beaux modèles, ouais, c'est ça. Beau est à prendre avec le grain de sel qui vient avec, bien entendu. Beauty is in the eye of the beholder, bien entendu. Alright, donc ça fait quand même le tour pour les... je vous dirais qu'en général, les Maggot Lords sont solides. Ils sont solides. Je suis très capable de voir n'importe lequel des 3 dans une liste. Très faisable. Très faisable. Ok. Le Glotkin, on va en parler un peu. On avait quand même eu droit à ses stats, là, quand même un bon profil de dégâts. 20 wounds sur un 4+ save. On n'oublie pas qu'il y a quand même un 5+ ward après tout ça. War Master, donc l'habilité d'être un général, même si c'est pas le général de votre armée, compte quand même comme étant un général. Peut caster 2 spells. A l'habilité quand même intéressante de Blightkrieg au lieu de Blitzkrieg. Donc, vous pouvez utiliser une command ability à la fin de la Enemy Movement Phase si le Glotkin est dans le 12 pouces d'une enemy unit. Donc, ce que vous allez faire, c'est que le Glotkin va pouvoir essayer de faire une charge sur une enemy unit en dedans de pouce. Et ensuite de ça, une autre unit à vous va pouvoir aussi essayer de tenter une charge. Donc, il y a du counterplay avec le Glotkin qui peut être intéressant à venir bloquer certaines parties de la table ou d'empêcher une charge d'un ennemi. Ça peut être très très bon. Fait que c'est quand même une bonne habilité, honnêtement.
Bon. On a une habilité Horrific Opponent qui est un peu particulière, donc vous allez obliger, en fait vous donnez un choix, là, ça fait penser un peu aux habilités des Keeper of Secrets qu'il y avait. Vous allez rouler 2d6 pour chaque enemy unit qui sont en dedans de 3 pouces. Donc si c'est égal ou plus grand que la Bravery, elle doit retraiter ou elle va souffrir d6 mortels. T'approches pas ça avec la cavalerie, mettons. Ça va être un peu plus tannant pour ta cavalerie, effectivement. Donc, Horrific Opponent, c'est pas mauvais, mais j'ai toujours détesté les habiletés qui se basent sur la Bravery. Donc, c'est dur pour moi d'être hypé sur une telle habileté parce que de battre 2d6 en moyenne, c'est 7. Puis déjà là, tout ce qui est démon, tout ce qui est dette vont être à 10. Donc, en moyenne, vous battrez pas ça. Oui, il y a certaines armées qui sont vraiment plus bas, mais c'est dur. Ça se passera pas tout le temps. Malheureusement. Ouais. Quand même, on l'avait vu un peu dans le preview aussi, mais Mountain of Loathsome Flesh, donc Monstrous Rampage, qui va faire un 2+, vous faites flat 5 mortels. C'est un profil dégradant quand même, qui descend, mais 5 mortels, flat de même, piou! Solide. Si la unit retreat, tu peux recharger tout de suite après ou autre chose. Il y a quand même un peu de funny things à faire avec ça, plus Blight Creek. J'avoue que c'est quand même... Ça peut être intéressant, ça peut être stratégiquement très intéressant. Mais malheureusement, c'est pas reliable. Ça arrivera pas pas que ça arrivera pas souvent, mais ça arrivera pas nécessairement tout le temps quand vous le voulez absolument. Donc ça peut être un peu unreliable de ce côté-là. On a une Monstrous Rampage intéressante avec un 5 mortel flat quand on a juste 6 wounds de prix. Et ensuite on a les spells, donc Abundance of Flesh, choisissez une Nurgle Mortal Unit et vous ajoutez un Wound Characteristic de cette unit jusqu'à votre prochaine Hero Phase. Ouais, c'est ça. Watch out contre destruction. Ouais, contre des Skaven ou contre des Gits ou n'importe quoi qui est destruction qui a low bravery. Ça peut être très très bon. Effectivement. Donc le Glotkin, quand même, à 700 points, je le trouve overcosted. C'est pas la même chose que Fleshy Abundance. Oui, effectivement, c'est la même chose que Fleshy Abundance. C'est le même principe, oui. Je verrais probablement plus le Glotkin entre 600 et 650 points. À 700, oui, il est tanky, il est dur à tuer. Mais quand on compare avec d'autres modèles dans ce price range-là, je pense pas qu'il vaut son 700 points. Non, ça se stack pas parce qu'ici, il va affecter seulement les mortels, effectivement, mais pas les démons. Alors que l'autre spell, tantôt, affectait les démons. Je l'ai peut-être pas mentionné tantôt quand j'ai lu le spell, là, mais c'était juste les démons. Ouais, exact. Donc, Glotkin, j'aimerais ça le voir descendre de points. Guo, le Great Unclean One, qui pour moi a quand même eu un beau glow-up. Très intéressant. Ouais, c'est ça. Plague Bearer à 4 points de vie, ça aurait été sadique. Ça aurait été quelque chose. Le Guo, quand même intéressant, même au niveau de ses profils, là, juste son shooting qui est rendu des 6 attaques, vous me direz, mais du 3+, 2+, moins 3, 2. Il peut faire du petit piou-piou quand même. Puis il y a des weapons intéressants. J'ai joué contre un Guo avec la Bile Sword ou la Bile Blade. C'était la Bile Sword, si je me trompe pas. Et le Plague Flail. Puis ça tape, cette affaire-là. Là. Vous mettez 4 attaques sur du 4+, 3+, moins 2, 4. Et Plague Flail avec 5 attaques, 3+, 3+, moins 1, 3. Il y a du dégât qui sort de ça quand même aussi. Là. On a le Host of Nurglings qui est
pas là vraiment pour faire beaucoup de dégâts, mais on a quand même un genre de 15 attaques qui sortent de là. On espère rouler des 6 pour faire plus de disease points de l'autre côté. Comme Gab dit, le support Guo est moins bon, le melee Guo est meilleur. Effectivement, le melee Guo, je l'ai trouvé quand même intéressant. Le support Guo était pas aussi... manquait de oomph un peu. Hein? Manquait de oomph un peu. Mais en général, il a à peu près les mêmes habilités. Le Plague Wind est rendu vraiment moins bon que ce qu'il était. C'est le Hammer de l'armée. C'est pas le Hammer de l'armée. Mais ça peut être un Hammer de l'armée, je dirais. Quand même, ouais. Surtout quand on compare avec le reste de l'armée, qui est le dégât du reste de l'armée. C'est une des bonnes sources de dégâts, effectivement. Plus de 3+ move sur la cloche, effectivement. Là, on a enlevé tous les bonus de move dans Nurgle, donc la cloche ne donne plus ça. Vous allez pouvoir caster un extra spell maintenant aussi. Avec si vous avez la Bile Blade, vous pouvez essayer de vous stabber pour vous donner un extra spell, ce qui est quand même bon, honnêtement. Les Ward Roll de 6 sur le Guo, vous allez pouvoir donner une Mortal Wound à un ennemi en dedans d'un pouce. Et vous avez un Monstrous Rampage un peu comme le Glotkin, mais lui il commence à 4 mortels. Et il est dégressif par la suite. Ce qui est quand même pas rien, je veux pas. Un Monstrous Rampage 2+, 4 mortels, ça peut cogner. Plague Wind est une vraie joke, ça en est même pas drôle. Ouais, Plague Wind est rendu vraiment, vraiment moins bon. Un range de 14, puis vous faites une ligne. Puis sur un 4+, vous donnez un disease point. Fait que c'est genre 0.25 mortel que vous faites. C'est vraiment pas bon. Mais Guo, très intéressant. Très, très, très intéressant. On pourrait même faire une liste à 3 Guo avec le Tricefold. On va parler de Rotigus, mais ça serait probablement possible de faire une liste même pas de Rotigus. Juste 3 Guo, peut-être 2 melee Guo, un support Guo. Puis let's go. Let's Guo, guys. OK? Rotigus, es-tu bien loin? On va aller chercher Rotigus. Rotigus, là, j'en parle rapidement. Rotigus, c'est dur. C'est dur de le justifier. Deluge of Nurgle est encore bon. A été nerfé un peu, mais quand même, sur 7D, vous faites des 5+, et pour chaque 5+, ben, vous choisissez une enemy unit qui est visible, et chacune de ces units-là souffre des 3 mortels. Deluge of Nurgle est quand même très bon. Le fait que Rotigus puisse reroller le casting roll quand il essaie de caster Deluge of Nurgle, c'est bon aussi. Mais à part ça, il amène pas grand-chose sur la table. Son profil de dégâts est vraiment, vraiment moins bon qu'un Great Unclean One. Tout ce qui amène vraiment, c'est Deluge of Nurgle. Donc, à choisir entre Rotigus ou un Great Unclean One, puis un Great Unclean One, on s'entend, vous pouvez le booster avec un Common Trait, un artefact. Je pense que le Great Unclean One est meilleur. Et lorsque vous vous enlignez pour une liste, peut-être... quand vous alignez pour une liste, peut-être avec 3 Guo, eh bien là, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous amenez Rotigus ou un Glo normal? Ben là, à ce moment-là, je pense que vous allez avoir vraiment... La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je veux Deluge of Nurgle ou pas? Est-ce que je sacrifie d'autres trucs plus intéressants sur un Guo pour avoir accès à Deluge of Nurgle? Puis je suis encore un peu... Je suis pas certain qu'il en vaut tant la peine. Mais bon. C'est une bonne habileté, on s'entend. Vous pouvez spiker ça quand même assez solide des fois, rouler une coupe de 5+, et commencer à faire du piou-piou mortel partout sur la table de l'autre côté. Bon, c'est ça. Je remonte. Qu'est-ce qu'on a pas parlé? On était ici. Okay. Le Herald, j'en parle pas vraiment. Rien de spécial. Epidemius, c'est pas si hot non plus. Pas l'impression qu'on va le voir ben. Les Plague Bearers, on en parlait. C'est rendu 2 wounds chaque sur un 6+ save. Font pas de dégâts en melee.
Ouais, c'est ça. Epidemius skip. euh, Maintenant, les Plague Bearers ramènent juste un modèle avec la bannière au lieu de 3 modèles, ce qui est quand même probablement bien parce que c'est des modèles à 2 wounds avec un 5 plus ward. C'est excellent. C'est les speed bombs qu'on parlait tantôt. C'est solide. Ça a de la misère à se tasser. C'est bon. C'est quand même bon. Horticulus qui a gardé l'habilité de planter un arbre gratuit au début du tour. Donc, ce qu'on parlait tantôt, il va y avoir des listes là, qui vont être axées un peu plus sur le summoning. Ben, si vous prenez le Befouling Host, vous avez un arbre de plus. Donc, vous avez 2 arbres. Et si vous avez en plus Horticulus, eh bien, vous ramassez 3 arbres au début de la partie. Ce qui veut dire que vous allez accumuler beaucoup plus de Contagion Points à travers la partie. Ce qui est quand même solide. Là. Quand même solide. Lui, il fait du bon boulot. Et je la laisse celle-là parce que j'ai dit le mot arbre. Là. T'as raison. On est dû, guys. Hein? Je pense qu'on est dû. Vous attendez tout ça. Tant qu'à parler d'Horticulus, on va parler de l'arbre qu'il plante. Il est plus bas. Il est plus bas. Le Feculent Narma, l'arbre de Nurgle. L'arbre de Nurgle. Je cède à mes pulsions. Ben, l'arbre de Nurgle a perdu quand même de son utilité. L'arbre qui avait l'une des meilleures habiletés de la faction avant cet update, c'est-à-dire le Run and Charge des units, eh bien, c'est disparu. On n'a plus ça. Comme Gab dit, c'est le War Scroll le plus controversé du livre, puisqu'il y a du monde qui s'ostine en ligne à savoir comment est-ce qu'un arbre peut... en tout cas, je veux pas entrer dans les détails de leur ostinage, mais il y en a qui disent que chaque arbre que vous avez sur la table égale 1 point de plus de contagion. Et il y en a d'autres qui disent que même si vous avez plusieurs arbres, ben, vous allez juste avoir quand même 1 point. Et là, je ne veux pas rentrer dans les détails de la sémantique, des phrases, du wording, de tout ça. Mais bon, sachez qu'il y a des gens quelque part qui vivent de l'anxiété à cause de cet arbre-là. Clairement. Clairement. Ce sont des gens bien saules. Calice. Lui, c'est énorme. J'essaie de... Ça n'a pas de l'allure, ça. Merci les gars. Sortez-les. Sortez-les de votre système, c'est le temps, là. C'est là que ça se passe. Donc, à part vous donner des points de contagion, les arbres sont traités comme des friendly Megatkin of Nurgle units pour la règle de disease. Donc, si vous êtes en dedans de 3 pouces à la fin d'un move ou à la fin de la combat phase, vous allez recevoir un token de disease à cause de l'arbre. Mais vous pouvez empêcher le joueur adverse de faire du summoning en étant assez proche de l'arbre. Plus rien qui nous freine. Tu es là-dessus, Xavier. Merci. Merci, guys. C'est une réaction en chaîne, my God! Faut poursuivre, guys. Faut poursuivre. Fait que Gnarma, ça je dis en fin de semaine, c'est plate parce que au lieu de le voir un peu partout, sur la table, en avant, sur le terrain, maintenant, généralement, vous avez juste à le sacrer en arrière de votre bord de table. Puis il va rester là. Puis il va rien faire d'autre. J'essaie de votre demande, j'ai fait mon boulot jusqu'ici. À te soulever des jeux de mots. Sauver des jeux de mots ici bas. Je ne peux plier à toutes ces jokes-là. Je ne peux plus. Oh my god. Ok. Merci, Salim. Tu y as-tu pensé? Oh my god. Il n'y a pas un Cédric dans le chat? Non, il n'est pas là, Cédric à soir, je pense pas. Je pense pas qu'il soit là, malheureusement. Je suis désolé.
Ils avaient en train de se dire, mais laisse-moi tranquille. Laissez-moi tranquille avec vos jeux de merde. Basically. Euh... Right. On continue, on poursuit. De qui d'autre je veux parler? Plague Drones, ils ont fait une belle job de ramener les profils ensemble, les profils d'attaque, tout ça. Ils ont cleané ça, pardon. Mais ce qui en valent vraiment la peine... bon, Gab qui dit j'ai pas fini Articulus. Excusez. Ouais, les Beasts of Nurgle. Effectivement, il y a le Beast Handler. Donc, en plus, vous allez ajouter un Hit Roll pour les Beasts of Nurgle qui sont proches du Articulus Slimex. En plus de ça, Articulus peut aussi faire un... avant qu'il retreat, ben, vous pouvez faire des mortels. So that's nice. C'est comme s'il était sur une Beast of Nurgle à lui. That's nice. Plague Drones, à part ça. Rodbringer Sorcerer a pas grand chose de particulier. Par contre, je le trouve intéressant dans un Rod Coven. Si vous summonez des Endless Spells, ben le Endless Spell va compter comme un Magodkin Nurgle, Magodkin of Nurgle Unit, puis il va pouvoir faire des disease points à travers ça. Cool. Design quand même cool. Est-ce que ça va être efficace? Je ne penserais pas. Mais c'est un design quand même assez cool. Honnêtement. Lord of Plagues, skip. Hey, penses-tu que les Plague Bearers ont les pieds palmiers? Je réponds pas à cette question. Les Beasts of Nurgle, ceux que je voulais parler. Beasts of Nurgle, Battle Line en Befouled Host, pardon. Quand même, sont rendus avec du bon dégât. C'est tanky. 8 wounds sur un 5 plus save, suivi d'un 5 plus ward. Vous avez 4 attaques sur du 4, du 3, moyen 2. Et ensuite des 6 attaques pour du 4, du 3, rien 1. Vous avez des dégâts d'impact. Donc, un impact de charge, vous allez pouvoir faire des mortels. Et en plus, vous avez la même unit, pas la même unit, la même règle qui fait que quand vous retraitez, dans le fond, vous allez pouvoir retreat and still charge later. Et en plus, ben, vous pouvez fly quand vous faites une retraite. C'est quoi tétané? C'est Koya tétané? Ouais, c'est Koya tétané. Ils sont rough, là, vos jokes. Ils sont rough. Très rough. Comme du bois. Hein, quand on fait le rough. J'ai-tu réussi? J'ai-tu fait une joke? D'arbre ou de bois? Je sais même pas. Moi, je joue des elfes, d'autres des démons. Il y en a-tu qui jouent des êtres humains? Des êtres humains, oh my god. Ah, je l'avais pas vu. Qu'est-ce que je leur lise? J'allais te répondre, ben sérieusement. Ok. Donc, les Beasts of Nurgle, j'aime beaucoup. Du bon dégât, capable de faire des impacts de char, des mortels. Honnêtement, c'est solide. C'est solide. Ouais, j'ai baited certain. Je me suis fait avoir. Well played. Nurglings ont encore leur Hidden Infestation, donc pouvoir Deep Striker. À part ça, c'est une unit que vous allez peut-être summoner, puisque vous allez avoir assez de points pour summoner des Nurglings. Donc ça peut être intéressant pour ça. Probablement achetez-vous des Nurglings pour le summon. Je pense pas que vous mettiez des Nurglings nécessairement dans votre liste. Lord of Affliction. Intéressant parce que maintenant le Lord of Affliction a gagné une règle de Deep Strike, un peu comme Gotroth. Et il peut amener des Postgore Blight Lords ou des Plague Drones avec lui. Donc, quand même, c'est quand même cool. Pouvoir amener lui puis des Postgore, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de règles dans le nouveau bout. Faudrait pas se noyer dedans. Merci. Merci, David.
Donc, on a des dégâts d'impact avec le Lord of Afflictions. Vous pouvez aussi faire des mortels quand vous êtes assez proche dans la Hero Phase. Mais le Deep Strike est quand même intéressant. Pour amener les post-goyle, j'ai pas ça. Quoique, si vous jouez full Lord of Afflictions et post-goyle, vous allez peut-être préférer prendre avantage du 8 pouces de mouvement si vous jouez Drowned Man, par exemple. Drowned Man, par exemple. Les Blood Kings. Bon, on en a parlé un peu tantôt. Ben, en fait, je vais faire les Post-Gore Black Lord juste avant, puisqu'on vient de parler du Post-Gore, du Lord of Affliction. 8 wounds sur un 4+, dégâts, raisonnable. En fait, prendre avantage du 8 pouces, oui, merci Sally. On la nouvelle règle Relentless Attackers qui partage avec les Blight Kings, en fait. En gros, ce qui est arrivé, c'est que les Blighted Weapons, bon, c'est semblable pour les Blight Kings et les Blight Lords, ils ont perdu leur Etrol de 6 font des 6 hits. Cette règle-là n'existe plus. Par contre, ils ont gagné beaucoup plus d'attaques et ils ont gagné un Dread. Donc, quand même bon. 5 attaques chaque, 3+, en plus, moins 1. Solide. La différence, c'est que maintenant, ils ont la chance de faire des mortels. Donc, à la fin de la combat phase, vous allez choisir une enemy unit avec un wounds caractéristique de 3 ou moins, qui est en dedans de 3 pouces de votre unit. Et vous roulez un dé pour chaque modèle dans cette unit. Donc, si vous avez 5 Black King, vous allez rouler 5 dés. Pour chaque rôle qui excède la wound caractéristique de l'enemy unit, elle va souffrir une mortal. Donc, dans les cas les plus typiques, vous allez avoir 5 Blood Kings engagés avec une unit de wound caractéristique de 1. Je sais pas moi, des Witch Elf ou des rats. Whatever, des gobelins, tiens. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez lancer 5 dés. Et chaque 2+, vous allez faire une Mortal Wound additionnelle. Ben, Gab, tu dis que c'est beaucoup de complexité pour pas grand-chose, mais au final, c'est quand même du chip damage de plus. Puis jusqu'à maintenant, ce genre de chip damage-là qu'on avait, on l'avait juste à travers le disease. Donc là, enfin, quand tu commences à avoir du dégât qui est un peu plus reliable comme ça avec les Blood Kings, plus les diseases, là, ça commence à focus un peu plus sur tes units. Je pense que les Putrid Black Kings ont quand même un bon potentiel de dégâts, surtout quand tu les compares à l'autre battle line des Plague Bearers. Mais à 250 points, ils sont peut-être un peu chers. Ils sont très tanky. Ça, c'est sûr et certain. On a encore le fait que le champion a 5 wounds au lieu de 4 wounds. Donc, ça reste 5 Blight King, ça reste 21 wounds sur du 4+ save avec un 5+ ward. Mais au moins, ils vont avoir un bon potentiel de dégâts là-dessus. Le if, c'est mal, on veut des in addition. Ouais, in addition, c'est la règle la plus prisée de Age of Sigmar. Donc c'est sûr que cette règle-là va être pas mal meilleure sur les Blood Kings que sur les Post-Gore, parce que les Post-Gore, ben, généralement, vont être juste 2 dans la unit, ou peut-être 4. Donc on va l'avoir moins sûr. Mais j'aime pas ça. J'aime bien les Blood Kings, honnêtement. J'aime bien les Blood Kings. Peut-être une petite réduction de points, peut-être un 230 points, 220 points. Au lieu de 250, puis il serait solide. On a des Core Battalions, c'est vrai. Quand même intéressant parce que vous avez le Tricefold qui fait son retour, mais qui maintenant vous donne seulement un Magnificent. Si vous voulez jouer les 3 Great Unclean Ones, c'est faisable avec le Tricefold, ce qui selon moi est quand même viable. C'est quand même très faisable, honnêtement. Est-ce qu'on pourrait y aller avec des Chaos Warriors Mortal en coalition pour les accompagner? Je pense que oui.
Ça dépend juste si les buffs vont le donner juste sur des Nurgle Mortal ou sur des Magotkin of Nurgle. Parce que si c'est Magotkin of Nurgle, là, à ce moment-là, ils n'auront pas le keyword approprié pour pouvoir le faire. Donc vous avez le Tricefold qui est faisable. Et vous avez le nouveau Rodbringer Cyst. Qui est quand même solide, le Rodbringer Cyst, tu veux pas. Si vous jouez une liste avec des mortels, donc vous avez juste besoin de 1 Rodbringer Leader jusqu'à 3. Et ensuite 3 Rodbringer Troops, donc ça peut être des Black Kings, et jusqu'à 6. Ça vous donne le Unified, le One Drop Deployment, et c'est très très facile de rentrer pratiquement toute votre armée dans ce bataillon-là. Donc, quand même bon. Quand même bon. Rotigus, on en a parlé. Je vais pas parler de Fecula Flyblown, mais... skip. Ok, skip. C'est ce qui fait le tour de ce bataillon. Ben, de ce bataillon. De ce bataillon des War Scrolls, en fait. On a fait le tour. Et je vous laisse avec les points devant vous. On va peut-être le descendre un petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce livre? Je veux savoir vos impressions. Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va être top tier? Est-ce qu'il va être mid tier? Est-ce qu'il va être bottom tier? Laissez-moi savoir. Est-ce que vous pensez que les démons vont être plus efficaces? Est-ce que ça va plutôt être les mortels? Est-ce que ça va être un mix des deux? Comment vous voyez un peu la composition des armes? Peux-tu montrer l'artefact une fois par game sur un set sur 2D? Oui, j'en ai pas parlé tant que ça tantôt. C'est-tu un common trait ou un artefact? Le premier. Le Eye of Nurgle. Ok, oui. Je m'attendais à un texte plus long, c'est pour ça dans ma tête. Eye of Nurgle. Once per battle, at the start of your hero phase, if there are any enemy units within 14 pouces of the bearer that have any disease points, you can roll 2d6. Si le roll est 7, the closest enemy model to the bearer that is in a unit that has any disease points is slain. Fait que c'est une fois par bataille, au début de la hero phase, s'il y a des enemy units en dedans de 14 pouces et qu'ils ont des disease points, vous pouvez rouler 2d6. Et si vous roulez un 7, rien d'autre. Et là, le modèle est slain. C'est condition after condition after condition. Wow. Amazing. Amazing. Ouais. Mais bon, personnellement, je pense que ça va être une armée... Je pense qu'au final, ça va être une armée assez mid-tier. Je pense ça va être une armée qui va poser problème à certaines armées, certaines factions. Mais qui, contre certaines listes dans la top méta, vont quand même... n'auront possiblement pas assez de dégâts. N'auront pas assez de dommages pour finir la job. Je pense que... Mais ça va être intéressant parce qu'on en a parlé un peu tantôt, mais je pense que
Le livre va valoir... Tu sais, le livre va avoir besoin de beaucoup de playtesting. Les gens qui jouent Nurgle, je pense pas qu'ils l'ont tout de suite facile de même. Qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est super efficace. Je pense qu'ils vont devoir travailler là-dessus, vraiment essayer des choses, faire du list building. Puis ça, ben selon moi, c'est quand même une réussite pour un livre. Un damage check contre comme Mega Gargant, effectivement, je pense que c'est une armée qui va struggle contre un Méga Gargant. Puis même, tu sais, fameusement, le match-up dans le temps de Nurgle contre Nurgle était l'un des pires match-ups, puisque toutes vos habilités de dommage ne faisaient rien et vous pouviez healer votre adversaire. C'était un peu n'importe quoi, vous suivez la même roue. Tu sais, c'est particulier. Puis je pense que le match-up encore aujourd'hui n'a pas été tant amélioré que ça. Nurgle contre Nurgle, vous allez avoir de la misère à faire quoi que ce soit un contre l'autre. Vous n'allez pas être capable de vous tasser du board ben. Ça va être des bizarres de match-up Nurgle contre Nurgle. Ouais, ça c'est mon impression en tout cas. Mais bon, j'ai hâte de voir. Ça va être sur le positionnement, ça va se parquer quelque part puis tanker jusqu'à la fin, puis les glows vont cleaner où t'as besoin. Tu sais, ça, c'est une façon de le jouer, ça c'est clair. C'est une façon de le jouer, ça c'est clair. Par contre, il y a juste la roue maintenant qui affecte pas les Nurgle ennemis. C'est sûr. Ça aide, c'est déjà moins peu. Mais tout ce qui est chip damage contre Nurgle ne fera pas de grand chose non plus. Avec les ward save, avec le tankiness, le nombre de wounds qu'ils vont avoir. Fait que ça va être dur de tasser un ou l'autre. Mais c'est sûr que les mirror match, c'est rarement cool, mais jouer un mirror match de Nurgle dans l'ancien livre, c'était probablement le pire mirror match selon moi. Honnêtement, c'était pas le fun. C'était pas le fun. Je pense que le seul match-up qui était moins feel-good que ça, c'était que tu joues Nurgle et que l'autre en face de toi jouait genre Slaves to Darkness marqué Nurgle. Donc il avait accès à tous tes bénéfices sans avoir tous les désavantages de mis contre eux. Ça, c'était probablement le moins feel-good match-up ever. C'était quand même stupide. Mais si on parle de mirror match vraiment, là, je pense que Nurgle contre Nurgle avait pas mal la palme du plat. As-tu vu le Tome Celestial des Soul Black Gravelords? Oui, je l'ai vu. Des belles petites updates. Honnêtement, je pensais pas en parler ce soir, puisqu'on avait quand même un livre à review au total. Mais oui, je l'ai vu. Je trouve ça intéressant. Je vais en parler la semaine prochaine. On va se garder ça pour la semaine prochaine. Je vais faire un petit retour là-dessus. En attendant, vous pouvez aller le lire, le voir. Là. C'est pas secret. Mais je vais vous donner mes impressions dessus la semaine prochaine. Mais ils ont fait une belle petite affaire. Ils ont boosté les Gin of Blood, ce qui est quand même intéressant. Qui, selon moi, était la moins bonne des Légions. Ils sont allés lui donner un petit boost. Ben, en tout cas, était probablement de part avec Avengory. Ouais. Mais ouais, on en parle plus la semaine prochaine pour le Tome Celestial, effectivement. Tome Celestial. Cool. Merci, guys. Fais-nous une impression papier pour encourager l'industrie du bois d'œuvre, pour encourager les futurs Black Dab. Wow! On va être obligé de se starter, genre, une fondation pour sauver les Black d'arbres. Ça va être quelque chose comme ça. Guys, un gros merci d'avoir été là ce soir. C'est ce qui conclut notre Battletome Nurgle review. J'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez en tête de starter cette armée-là, de jouer cette armée-là, ben, j'espère que ça aura pu vous aider un peu à choisir, à faire des choix en tout cas. Take care, guys. Passez une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Allez jouer des games, continuez votre hobby, peinturez. Moi, je m'en vais jouer une game demain soir au Bastion, à Québec, contre Guillaume Berger de Trois-Rivières, qui descend à Québec. Donc, on va faire un petit match.
demain soir au Bastion. Fait que s'il y a du monde dans le coin qui ça leur tente de venir chiller, de venir jaser, ben gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Puis, oui, je voulais en parler. Jason, Fjord Gamers organise sa soirée de Noël vendredi soir au Bastion Saguenay aussi. Donc, ça va être très, très, très cool. J'ai hâte de voir les bonhommes en pain d'épices en action. Bien hâte de voir ça, bien hâte de voir des photos et le petit recap vidéo que Jason fait à chaque fois. Donc, pour les gens du Saguenay, si vous voulez passer chiller au Bastion vendredi soir, il va y avoir du monde là. Ça va être cool. Yes! Fait que. Ciao, bye tout le monde. Je vous aime. Je vous trouve beau. Vous faites des jokes d'arbre, puis je vous aime quand même. Fait que. Vous voyez à quel point je vous aime. Bye tout le monde.